Excellente nouvelle pour le Barça, Jules Koundé va bien prolonger avec le FC Barcelone. Franchement, super content que l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison et l'un des meilleurs latérales droits au monde cette saison prolonge avec le Barça. Et franchement, c'est totalement mérité pour lui. Le Barça et Koundé ont bien progressé dans les discussions pour une prolongation de contrat qui est désormais proche d'être conclue. Les sensations entre son entourage et le club sont très positives, il y a une confiance totale envers le latéral français. Franchement, on aura beau critiquer Deco et Laporta sur beaucoup de choses, et bien sûr ils sont critiquables sur énormément de sujets, mais il y a bien un sujet où il y a rien à leur reprocher, c'est les prolongations de contrat cette saison au Barça. Quand tu vois les Rafinha, les Pedri, les Gavi, les Lamine Yamal, tous ceux qui ont prolongé cette saison, ils ont fait un boulot monstre pour les prolongations. Franchement, toutes les prolongations qu'ils ont fait cette saison et les prolongations qui vont arriver, notamment De Jong aussi, franchement là-dessus, il n'y a rien à leur reprocher très clairement. Super content pour lui, c'est mérité quand tu vois son professionnalisme et son implication envers le club, franchement, c'est totalement mérité. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la future prolongation de Jules Koundé et abonnez-vous, ça arrive lourd. Le Flickball est bientôt de retour. Plus que quelques jours à patienter pour enfin revoir les joueurs d'Hansi Flick, nos Barcelonais, raffronter des joueurs sur un terrain football. Et si vous savez pas où regarder ces matchs, sachez que je vous partagerai où regarder juste ici. Donc venez rejoindre, je vous mettrai toujours un petit lien avant le match. Cette année, le Barça fait une pré-saison en Asie. Le 27 juillet, le Barça affrontera donc le Vissel Kobe. Vous connaissez le club d'Iniesta. Le 31 juillet, le FC Barcelone affrontera le FC Séoul. Donc pour les deux premiers matchs, les horaires, ça sera 13h heure française. Et pour le dernier match, le FC Barcelone affrontera le Daegu FC le 4 août à 19h heure française encore une fois. Je vous le répète, avant chaque match, je vous partagerai un lien. Pas ici parce qu'on n'a pas le droit, mais juste ici. Et pour finir, le 10 août, le trophée Johan Gamper qui ne se déroulera pas au Camp Nou, vous êtes au courant, mais au stade Johan Cruyff, face à Com. Ce sera donc à 21h le 10 août, je vous le répète encore une fois. Voilà pour la pré-saison. Je vous tiendrai au courant dès que la liste définitive de tous les joueurs présélectionnés sera sortie. Et après, il n'y aura plus grand chose à attendre. 10 jours et le championnat reprend. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je suis disponible sur tous mes réseaux. Venez juste en DM et je vous répondrai. Dites-moi que c'est une blague. Voici le top 10 des meilleurs salaires du côté du FC Barcelone pour cette nouvelle saison. Et je précise, sans bonus compris, vous allez être choqués. À la 10e place, les amis, on retrouve la Ferrari Ferran Torres avec 10 millions d'euros de salaire annuel. Au vu de ce qu'il a montré cette saison, s'il continue sur la même lancée, il mériterait une augmentation. Ensuite, à la 9e place, on retrouve notre cher Dani Olmo, qui gagne 12,5 millions d'euros annuels. Et pour le coup, malgré qu'il a apporté énormément au FC Barcelone cette saison, je trouve que la 9e place lui va très bien. Le frérot, il a passé un tiers de la saison blessé. À la 8e place, on a Araujo avec 12,5 millions d'euros annuels. Alors lui, avec tout ce qu'il a fait perdre au FC Barcelone, je trouve que c'est cher payé. Faut baisser un peu le salaire, peut-être que c'est ça qui lui monte à la tête. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, le gars, depuis la fin de saison, il ne fait que nous teaser la nouvelle saison qui arrive. Une bonne récupération est tout aussi importante qu'un exercice intense. Merci beaucoup pour l'info, mais on le savait déjà. À la 12e place, les amis, on retrouve Pedri avec 12,5 millions d'euros. Il a le même salaire que quelqu'un qui vous fait perdre une Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes sérieux? Respectez un peu Pedri. Pour moi, ce gars-là doit être dans le top 3. Je veux bien qu'il vienne de la Masia et qu'il vous a pas coûté beaucoup d'argent, mais respectez-le un peu. À la 6e place, on a Jules Koundé avec 13,5 millions d'euros. Même Jules Koundé est mieux payé que lui. À la 5e place, on a Marcus Rashford avec 14 millions d'euros annuels. Le gars, il gagne presque la même chose que Rafinha qui est 4e avec 14,5 millions d'euros annuels. Maintenant, on rentre dans le top 3, les amis. Là, c'est le Graal. On retrouve donc à la 3e place Lamine Yamal avec 16,5 millions d'euros à seulement 18 ans, je vous rappelle. Et ce qui est fou, c'est que lui, il a un salaire évolutif. Son salaire peut augmenter en fonction de ses performances et le nombre de buts qu'il marque. En 2e position, on a De Jong avec 19 millions d'euros annuels. Et de ce que j'ai appris, c'est que lui, le Barça veut même réduire son salaire. Parce que pareil, lui aussi, il a un salaire évolutif comme Robert Lewandowski. Alors, Lewandowski est premier avec 21 millions d'euros. À peu près le même salaire que Vinicius au Real Madrid. Marcus Rashford a officiellement signé son contrat. C'est tweeté par Fabrizio Romano. Il est officiellement un joueur du Barça. Mais toi, là, tu bosses depuis longtemps. Depuis très longtemps, tu bosses sur la vidéo de Rashford. Elle est où l'annonce officielle du club? Elle est où l'annonce officielle du club de Marcus Rashford? On a attendu toute la journée, rien. 19h31, rien. Il a eu le temps de tout faire. Même, les gars, Marcus Rashford, il a même eu le temps de s'entraîner. La deuxième partie d'entraînement de cet après-midi, il a eu le temps de s'entraîner. Il n'y a toujours rien. Et le club essaye d'être très vigilant car ils essayent de rien faire fuiter tant qu'il n'y a pas eu l'annonce officielle. Et là, vous commencez à nous emmerder. Nous, on veut voir la vidéo. On veut que ce soit officiel. Comment Fabrizio Romano, il va dire que Rashford, il a signé avant l'annonce officielle du club? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Le temps que vous êtes en train de prendre pour faire les vidéos et les photos, vous avez intérêt à ce que la vidéo, elle soit banger. Je veux qu'elle soit incroyable.
Si je dois venir et je dois vous critiquer, ça va très mal aller pour toi. J'ai oublié comment elle s'appelle la dame là qui gère tout ça, ça va très mal aller pour elle. Franchement les gars, beaucoup de personnes critiquent ce choix d'avoir pris Marcus Rashford, mais vous verrez. Au cours de la saison, vous verrez. Ils diront tous, franchement les Barça, ils ont fait un braquage. Vous verrez les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Les supporters du Barça, les gars, on doit être conscient que là, actuellement, on est dans une époque dorée du club. Il y a même pas 3 ans de ça, on était en Europa League et là, regardez ce qu'il y a derrière moi. Les visages, ils parlent d'eux-mêmes. Cette saison, ils nous ont régalé. Et il y a même des nouveaux visages comme Rashford qui vont venir tout casser. Je sais pas si vraiment là, vous mesurez l'équipe qu'on a là, les joueurs qu'on a là. Bon, après, on sait pas comment Flick va s'organiser avec la compo, les tactiques, tout ça, parce que là, il y a Rafinha en 10, Rashford à gauche, alors qu'on nous dit que Rashford, il viendrait en remplaçant. Mais là, cette année, on est passé à ça de gagner la Ligue des Champions. C'est maintenant, là. Je sais pas si vous le sentez comme moi. C'est maintenant, c'est cette année. C'est cette année, c'est l'année prochaine, c'est dans 3 ans. Là, on a encore un Lewandowski qui va faire normalement sa dernière année, qui est encore en forme. On a un Yamal qui est exceptionnel. On a Koundé, on a Koubarsi, Martinez, Baldé, Pedri, Rafinha. On a Ferran Torres sur le banc qui est exceptionnel en remplaçant. On a Rashford qui vient d'arriver. Cette année, s'il vous plaît, régalez-nous. Je sais pas si je suis seul qui le sent comme ça, mais c'est maintenant là, c'est maintenant. Avec l'équipe qu'on a, avec le coach qu'on a, avec la mentalité qu'on a montré cette année, j'accepterai pas qu'on sorte en 8e de finale. J'accepterai pas qu'on ne remporte pas la Liga. Je n'accepterai pas qu'on soit éliminé en quart de finale contre un Inter ou contre un Bayern ou contre qui vous voulez. Cette année, on va parler objectivement. S'il n'y a pas le PSG, on est la meilleure équipe du monde. Il y a personne qui parle avec nous. Même si oui, on s'en est pris 7 contre l'Inter, je sais pas quoi. On leur a mis des buts aussi. Le PSG s'en ont pris 3 contre Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est pas pour autant que c'est pas la meilleure équipe du monde. Même, j'en ai oublié plein. Dani Olmo, Fermin Lopez. Nah, il y en a trop. Régalez-nous. En fait, les Barcelonais, actuellement, depuis que Fabrizio vous a mis le Here We Go pour Rashford, on vous voit sur Twitter, hein. Vous êtes beaucoup contents, là. En même temps, je peux vous comprendre. Avec le mercato de pauvre que vous étiez en train de faire, je vous comprends totalement que Rashford, là, ça vous fait plaisir. Mais c'est bien beau de nous montrer toute votre armée, là. Tout ce qui est Rafinha, Yamal, Ferran Torres, Rashford, Lewandowski. Mais j'arrive pour vous. Nous aussi, on a une armée. Même si vous allez pas me prendre au sérieux, c'est pas grave. Je vais vous montrer mon armée quand même. Vous oubliez qu'on a Vinicius encore. Il n'est pas encore parti, hein. Et j'espère qu'il va rester et retrouver son niveau. Parce que Vinicius Junior, quand il est au niveau, on sait ce qu'il vous fait. Vous allez voir. Kylian Mbappé l'OTAN. Oui, vous l'embêtez souvent avec ce geste-là. Lui aussi, il abuse. Il marque un but, il n'est pas encore sûr que c'est validé, il fait ça. Oh, c'est lui qui est en hors-jeu. Bref. Mais on connaît bien Mbappé, hein. Il vient pour vous aussi. Hendrik, alias Bobby Charlton. C'est pas grave, il est blessé actuellement. Mais c'est pas grave, il vient pour vous. En plus, le mec, il s'est marié. Il s'est casé. On sait ce que le mariage fait de positif dans la vie des footballeurs. Il viendra vous mettre de ces buts-là, vous allez pas croire. Gonzalo Garcia, alias le nouveau Raoul, alias le nouveau Karim Benzema. C'est pas moi qui dis, c'est Internet. Donc ne m'attrapez pas, s'il vous plaît. Lui aussi, vous allez goûter un peu. Ne me prenez pas au sérieux si vous voulez. Mais moi, je vous le dis, on a aussi une armée. Et j'ai le droit de vous montrer notre armée. Que ça vous plaise ou non. Il arrive pour vous aussi. Il viendra vous mettre des têtes, là. Vous allez voir. Rodrigo, lui, j'allais vouloir en parler, mais je peux pas. Lui, il est en train de nous faire un feuilleton, là. On ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Mais s'il reste, vous connaissez un peu aussi. Bref, je mets de côté. Franco Mastantuono, alias le nouveau Messi. Ce n'est pas moi qui dis. Allez chercher sur Internet, c'est là-bas que ça se dit. Il viendra humilier vos latéraux, là, vous allez comprendre. C'est pas moi qui dis aussi, c'est Internet. Brahim Diaz, le joueur que certains ont osé comparer à Messi la saison dernière. Pardonnez-nous, c'est pas de notre faute. Mais, il est fort. Lui aussi, il arrive pour vous. On a vu également la saison dernière de quoi il pouvait être capable. Il arrive pour vous aussi. Avec son pied gauche magique, là. Magique. Je sais même pas, bref. Donc, nous aussi, on a une armée, les gars. Respectez-nous un peu. Oui, vous avez Rashford, Rafinha, tout ça, machin. Calmez-vous. Nous aussi, on a pour nous. Bref, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi, les Madrilènes? Et surtout, pour ne rien louper, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Quand j'y pense, il y a quand même 2 joueurs qui ont manqué de respect, entre guillemets, à Hansi Flick. Vous avez le deuxième, parce que je suppose qu'on a tous le premier. Pablo. Ouais, on dirait pas. Ah oui, t'es surpris? Je sais. Sauf si t'as une mémoire de fou, que tu te rappelles la vidéo que j'avais fait sur lui. Interviewé pendant qu'il était avec la sélection espagnole, les jeunes, qui viennent dire que Flick a été juste injuste, c'est son droit. Mais venir dire que les compliments de Chesney lui ont fait plaisir, venir dire s'il ne le voit pas sur le terrain, eh bien c'est pas de ma faute, en parlant du Flick Ball. Monsieur. Alors j'avoue, ça peut être hard, c'est vrai. Mais oublie pas qu'à ce moment-là, Gavi, il a fait le bon. Il aurait pu décider de pas le faire. Même si j'avoue, on voulait que tout le monde soit concerné pour la fin de saison, c'est vrai. Mais chef, on parle du football. Et finalement, t'es parti à Mallorca. Même si t'as une clause de rachat, attention. L'homme qui fait peur à Casado, celui qui a fait en sorte qu'il se chie dessus quand il avait vu le discours avec l'Allemagne. Et puis toi, parce que toi, je vais pas m'éterniser sur ton camp, c'est déjà que t'arrives en retard pour la visite médicale le premier ou le deuxième jour, je sais plus. Le premier mais pas saluer Flick publiquement. Et en vrai, ça n'a même pas été retransmis à la télé, donc ça a dû faire un moment où les caméras n'étaient pas braquées sur Flick.
En fait, tu m'étonnes, il y avait Rafinha, il y avait Olmo, il y avait trop de joueurs, Lamine qui rentre en jeu, il y avait trop de joueurs à prendre. Donc Hector Forte, bien sûr, en tête de liste, pour nous pondre ce que tu nous as pondu à ton entrée en prolongation. Donc l'Inter, ok, d'accord. Des activités suspectes. Vous le connaissez ou pas? Si vous le connaissez pas, asseyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Ce monsieur, c'est Chema Alonso, l'homme de la polémique en Espagne en ce moment. Donc la fédération d'arbitrage espagnole veut moderniser l'arbitrage via l'IA et a nommé Chema Alonso expert en cybersécurité au sein du comité technique arbitral. Si vous êtes attentif, vous avez bien remarqué devant quoi il posait le monsieur. Mais jusque-là, on pourrait se dire que c'est pas très grave. On a d'ailleurs trouvé d'anciens tweets où il déclarait « Mon seul défaut est d'être supporter du plus grand club de l'histoire, Hala Madrid. » Jusque-là, on pourrait se dire « Bon, après tout le monde supporte un club. » Et puis d'après Marca, son rôle ne lui permettra pas d'intervenir dans les décisions de la VAR ni dans la nomination des arbitres. Donc on pourrait se dire qu'il n'aura aucun pouvoir sur ce qui va se passer. Mais il jouera un rôle clé en tant que conseiller sur les outils d'IA à développer pour l'arbitrage en Espagne. Globalement, l'arbitrage en Espagne prend une bonne voie. Ils prennent une bonne direction. Intégrer de l'IA, peut-être qu'on va améliorer l'arbitrage en Espagne, alors qu'on n'a toujours pas la goal line, mais bref. En revanche, et c'est là où pour moi ça se corse, bien sûr qu'on sait que forcément les arbitres sont des humains, les membres des institutions sont des humains qui supportent le Real, le Barça, etc. Après, tout dépend de la manière de l'afficher. Et là, ça devient problématique. On est retombé sur un tweet de ce même Chema Alonso. Et là, il est plus uniquement supporter de Madrid, il devient injurieux et insultant. Bon, Cristiano blablabla, la Catalogne et Messi sont des chiens. Et si là, ça pose pas de problème, je sais pas ce qu'il va en poser en fait. Parce que le président de la Liga supporte publiquement le Real. On sait qu'il y a énormément de membres des institutions qui sont supporters du Real ou même qui sont de manière indirecte employés du Real. Et tout le monde ferme les yeux. Pendant que nous, on se fait traiter encore aujourd'hui de Negreira dans une affaire où le Barça a été innocenté, où aucune preuve a été trouvée et où même le président de la Liga a fourni de faux documents pour incriminer le Barça. Et là, on a clairement quelqu'un qui va intégrer une institution de l'arbitrage espagnol qui a déclaré et insulté la Catalogne, le Barça et Messi de chiens. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous verrez pas grand monde en parler. On se demande bien pourquoi. À vous de vous faire votre propre avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront qu'il n'a aucune incidence sur la sélection des arbitres ou sur l'arbitrage. Mais est-ce que, même s'il n'a pas d'incidence, un supporter du club anti-barcelonais a sa place dans une aussi grande institution? Pour moi, la réponse est non. Les gars, et si je vous disais que la meilleure recrue cette année du Real Madrid n'est pas derrière moi, mais c'est bien cet homme-là. Si vous ne connaissez pas Chema Alonso, restez avec moi, vous allez comprendre c'est qui et pourquoi c'est un atout majeur pour la saison prochaine pour le Real Madrid. Pour faire court, Chema Alonso, c'est un genre de génie de l'informatique spécialisé dans les big data, etc. Là, vous allez me dire, et alors, on s'en fout. Soyez patient, vous allez comprendre. Ce gars-là a été embauché par le CTA, le comité technique des arbitres, et on le voit ici présent dans l'organigramme. Et pour ceux qui ont remarqué, on ne voit plus Luis Medina Cantalejo, ni les autres qui en faisaient partie avant. Et la raison est toute simple, c'est que l'année dernière, pendant la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, Florentino Pérez a été rencontrer Rafa Luzán pour lui demander de tout enlever et de recommencer à zéro. Et comme un bon petit soldat, Rafa Luzán s'est exécuté et a suivi les ordres à la lettre. Il a enlevé tout le monde, il a remis des nouveaux. Et là, vous allez encore me dire, oui, et alors? Attendez. Chema Alonso sera en charge de l'IA pendant les matchs. IA qui sert entre autres à détecter ce genre d'erreur, par exemple, sur Lewandowski contre la Real Sociedad. Pour rappel, le logiciel était complètement à côté de la plaque et avait confondu les deux pieds. Et ben, ce gars-là sera en charge de ce logiciel. Mais pas que. Il sera aussi en charge de la désignation des arbitres pour les matchs. Et pour rappel, ça aussi, c'est une demande de Florentino Pérez, d'utiliser l'IA pour désigner les arbitres. Donc, ce sera forcément ce gars-là qui va les choisir avec son logiciel. Et vous l'aurez compris, Chema Alonso est plus madridista que Florentino Pérez lui-même. Ses réseaux sociaux sont truffés de photos au Bernabéu et il proclame haut et fort son amour pour le Real Madrid. Mon seul défaut est que je soutiens le plus grand club de l'histoire, à la Madrid. En tout cas, bravo à Pérez, il a réussi son coup. Ouais, non, parce que Rafa Luzán, il faisait des grandes conférences de presse où il balançait ce qu'il lui a dit. Vous vous rendez compte, il m'a demandé de changer le CTA, il m'a demandé de changer l'arbitrage, etc., de mettre l'IA. Mais au final, tu l'as fait. T'as fait tout ce que tonton Pérez t'a demandé. Donc pour tous les Barcelonais qui pensent que cette Liga va être plus simple parce qu'on a Rashford et Garcia, non, détrompez-vous, celle-là, elle va être encore plus compliquée que celle d'avant.